Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Ce n'est pas un film, Freddy sort les griffes. C'est ici les idées en goguette pour ce mercredi. Un cyclone d'une autre catégorie. Freddy fait peur depuis sa formation. Son passage dans le bassin Indiano-Océanique et tout au long de sa phase d'approche des îles habitées. Les météorologues et écologistes l'avaient prévenu depuis belle lurette. Les bouleversements climatiques auront pour effet d'augmenter la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles. Cela se vérifie malheureusement après le long et lent périple de Chenezo. Il y a quelques semaines de cela, et sa courbe dévastatrice dans plusieurs régions. Eh bien voilà, Freddy a sorti ses griffes dans la nuit, s'abattant de tout son poids sur des localités qui ont déjà bien souffert l'année dernière. Et par deux fois, puisque Batsray et Emneti ont emprunté à quelques jours d'intervalle quasiment la même trajectoire que semble vouloir encore suivre celui-ci. Et ce sont quasiment les mêmes localités qui se retrouvent encore sur la sellette. Une fois de plus, leur population ont subi les rafales de vent, bourrasques et autres inondations. Une fois de plus, là où ce cyclone a touché terre, les habitants ont passé une très longue nuit, brinque-ballant, entre impuissance, désespoir, inquiétude pour leur bien et leur propre vie. Fait remarquable, est-ce dû à la crainte qu'a inspiré ce cyclone, mais la prévention et les préparatifs sont allés bon train quelques jours, et même jusqu'à la veille de son atterrissage. En témoignent d'ailleurs les images d'une population, même jusque dans la capitale, qui prend ses dispositions, que ce soit en renforçant les demeures, chargeant les toitures de sacs de sable ou encore rejoignant les sites d'accueil, ont inondé les réseaux sociaux. Comme le dit Manara Samuel, l'heure n'est pas encore au bilan, mais à espérer que celui-ci soit inversement proportionnel à la violence de cette perturbation. Et puis, en détail, il y a ces petites scènes de vie, ces anecdotes et ces insolites, comme ces interminables ironies sur une plaisanterie, ou encore ces critiques contre une note de service d'un département ministériel en français qu'il aurait fallu rédiger en malgache, selon certains, comme si les destinataires des responsables de l'éducation ont été incapables de comprendre cette langue. Toujours à verser dans des faux débats et taper à côté, quand les cyclones, eux, ne semblent pratiquement jamais rater la grande île. Freddy sort les griffes. Oui, un cyclone d'une autre catégorie. Et Freddy fait peur depuis sa formation, son passage dans le bassin indiano-océanique et tout au long de sa phase d'approche des îles habitées. Puis on pense à faire également. Cyclone, quoique bien moindre mesure au sein du gouvernement, qui a subi quelques transformations, vous avez compris, suivez mon regard, c'était prévisible. Ce qui l'était moins, Manara Samuel, principalement pour les détracteurs du pouvoir, c'est d'abord le nombre de changements opérés. Au grand dam de très nombreuses personnes qui lorgnaient et se voyaient déjà à la tête d'un portefeuille ministériel, et ensuite le retour de certaines personnalités qui ont déjà fait partie de l'équipe exécutive au sein de la présidence ou à la tête d'un ministère. C'est sans doute la dernière chance pour les chasseurs de sièges et aventuristes en tout genre, du moins jusqu'au prochain scrutin présidentiel. Effectivement, il semblerait que cette configuration actuelle du gouvernement soit celle qui mènera le pays jusqu'aux élections. En d'autres termes, qui se chargera alors de faire élire l'actuel chef de l'État si jamais il décidait de se porter candidat. Bref, un remaniement pour pas grand-chose d'après les opposants au pouvoir. En réalité, le choix des nouveaux entrants, ou plus exactement des postes concernés, laisse entrevoir les secteurs prioritaires du régime en place pour ces derniers mois de mandat. Évidemment, il a bien fallu nommer un ministre des Affaires étrangères et remplacer le ministre des Transports qui sera appelé à occuper d'autres fonctions. Et du reste, une attention particulière sera accordée à la justice qui vient encore de connaître une énième polémique, ainsi qu'à l'énergie, secteur à problème depuis de nombreux mois, voire années.
Et enfin, hormis la primeur annoncée pour le social, le choix d'un nouveau ministre des Travaux publics pourrait confirmer la volonté de boucler les chantiers de construction ou de réhabilitation en cours. Vous le dites si bien, Manara Samuel, de toute façon, ce dernier aura déjà fort à faire après le passage de Freddy qui mettra encore en lambeaux des pans entiers d'infrastructures routières. La grande île fait face à de nombreux défis internes dans les aléas climatiques qui ne lui ont rien épargné jusqu'ici et qui ont malmené des infrastructures vieillissantes ou laissées pratiquement à l'abandon depuis des décennies. Et d'aucuns estiment que ce qui n'a pas été fait pendant des dizaines d'années, ou ces 4 dernières, ne pourront l'être en quelques mois. Mais on insiste. Le pouvoir a tout intérêt à le faire. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.